que le rôle des Nations Unies n'est pas de donner un siège au CICIBA, qui a déjà été donné par le Gabon. Le CICIBA est un organisme intergouvernemental des pays où des ressortissants bantous se trouvent. Et il se trouve que tous les pays qui ont des ressortissants bantous ne sont pas encore membres et que le CICIBA et les gouvernements membres, d'après ce que je sais, sont en train d'y travailler. Mais je voudrais aussi parler, par rapport au CICIBA, des œuvres d'art. Et il est vraiment important que vous visitiez le siège du CICIBA, parce que là se trouvent des œuvres d'art de toute importance. Et je voudrais faire le lien là, peut-être avec la semaine des Afro-descendants. Les œuvres d'art sont l'œuvre d'hommes et de femmes. Et si le CICIBA travaille à faire revenir en terre africaine la culture des Africains qui en sont partis, c'est tout aussi important que d'en faire revenir les œuvres d'art. Non pas que nous soyons des œuvres d'art, mais ce sont les hommes et les femmes qui font la culture. Et lors de cet événement organisé par le gouvernement du Gabon, le CICIBA, en partenariat avec le système des Nations Unies, le tambour traditionnel antillais, qu'on appelle quelquefois le groka, le bélé, en fonction des îles, va revenir au Gabon. Et va revenir pour jouer avec des joueurs de tambour gabonais. Donc on va revenir pour repartager notre art, parce que l'art, ce ne sont pas seulement des œuvres, mais c'est aussi toute cette culture immatérielle dont parlait tout à l'heure mon collègue de l'UNESCO, et c'est aussi tous ces arts oraux, et toute cette culture orale qui a été transmise ou pas, mais avec laquelle nous revenons, avec les bribes qui nous restent. Maintenant, les Nations Unies complices du non-retour des œuvres. Mais je crois qu'en faisant la promotion de toutes les cultures, en faisant la promotion des droits de l'homme et en ayant des conventions, notamment dans le cadre de l'UNESCO par rapport au patrimoine, ce que font les Nations Unies, c'est au contraire essayer, dans un climat de dialogue, de rendre à César ce qui est à César et d'aider les pays africains à négocier pour le retour de leur culture là où leur culture appartient. Donc je ne voudrais pas entrer dans une polémique plus grande sur ça, et je laisserai le ministre répondre. Pour les maîtres seront effectivement là, comme l'a dit le directeur général du CICIBA, lors de tous les événements culturels, mais d'autant plus lors de la semaine des Afro-descendants. Il va s'agir d'un échange, d'un dialogue, pour voir comment on peut se connaître, africains, qu'on soit afro-descendants ou africains restés sur le continent, et comment ensemble on va pouvoir construire un avenir de paix, un avenir qui va nous aider ensemble à développer l'Afrique et à mieux nous développer, nous qui sommes ou pas de l'autre côté, hein, parce que certains d'entre nous sont déjà maintenant revenus complètement. Donc, je pense que ces ponts-là sont justement créés par les maîtres et par les maîtres d'art, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture, que ce soit la musique. Et notre identité commune, c'est cette recherche que les chercheurs afrodescendants et les chercheurs africains font ensemble, ont déjà commencé. Et ils vont venir nous exposer ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, la philosophie du retour. Ou la philosophie de l'appartenance et de l'identité. Ce que je vous ai dit au départ, et je ne vais pas entériner sur la vidéo, parce que des vidéos comme celle-ci, Monsieur le ministre vous a déjà répondu, il peut y en avoir des milliers. Mais je crois que la semaine des Afro-descendants va peut-être aider les Africains qui sont restés sur le continent à comprendre ce que veut dire ne pas avoir d'identité. J'ai vécu en Afrique de l'Ouest, australe, en Afrique centrale. En Afrique, tout le monde connaît plus ou moins son identité culturelle, son appartenance à une identité linguistique, à une identité artistique. Nous ne pouvons pas remonter plus loin que nos arrière-grands-parents. Donc la recherche d'identité pour nous, elle est cruciale. Qu'on soit venu du Gabon, du Bénin, du Sénégal, de la Guinée ou du Mozambique, à la limite, ça n'a pas d'importance. Ce que nous recherchons, ce sont nos racines. Et nos racines, elles sont en Afrique. Et je pense que l'opportunité que peuvent donner les 300 millions d'Afro-descendants à l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous sommes en quelque sorte l'unité africaine. Parce que peut-être que moi, j'ai du sang bantou, du sang peul, du sang éthiopien, du sang, je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien.
Mais donc, je ne peux me prévaloir que d'une seule chose, c'est de mon origine africaine. Et donc, ce qu'on amène là, même si certains d'entre nous font des tests pour rechercher leur identité, des tests sanguins, même si certains d'entre nous recherchent des mots qui leur ont été appris par leurs grands-parents, même si certains d'entre nous ont des mots qui sont revenus de leurs ancêtres d'il y a 5 siècles, aucun d'entre nous ne peut savoir précisément, bon, sauf quand ils sont venus après la fin de la traite, et ça c'est une question qui sera discutée lors de la semaine, d'où il vient. Mais ce que nous sommes, c'est que nous sommes vous, les gens du continent. Nous sommes l'Afrique et nous prétendons être l'Afrique. Et moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je suis gabonaise, je suis guinéenne, je suis éthiopienne, je suis avant tout africaine. Donc, l'important n'est pas de savoir si la personne, bien sûr, c'est bien si on arrive à savoir qu'on est de Capestérias, mais si on n'y arrive pas, ce qui est important, c'est de savoir d'où on vient et d'où on vient en termes d'identité, même si ces identités sont diverses et multiples, c'est une richesse. Nous venons d'Afrique.